Emmène-la plutôt jouer à la plage. Sur là, voyons. Ouais, alors, mais j'arrive moi ce sens-là. Vous connaissez Messi, c'est lui qui fait le tour de là, t'as le réacteur. T'as le réacteur, ouais, c'est ça. Et derrière, t'as les mitrailleuses pour équiper. En Russie, vous en aviez un peu partout dans le monde. L'avion standard, eh bien c'était ça, un avion comme celui-ci. Côté russe, c'était des cartos TEV, par exemple, 12 machines, et surtout de la grande avec le temps. Comme bien le monde rugby blanc avait été connu littéralement au fil des années durant cette année folle, durant cet âge d'or de l'aviation. Regardez ça. Attention, moi, ça me lève. Ouais, c'est des revues de reprise de la semaine. Quand tu l'as ramassé. Les conseils, je peux tarder. Eh oui, c'est une avion contrairement de base. La plupart des pilotes de la Royal Air Force du Bomber Command à cette époque, je pense que tous les pilotes qui ont volé soit sur chasse, sur Iridium, sur Spitfire, ou bien dans le Bomber Command à bord de message personnel à Dédé, à André Lambert. Si, c'est là que tu dois te mettre. On t'attend là-bas. Voilà. Et voilà, atterrissage du Tiger Moth. Applaudissements pour cette évocation des années 30, bien sûr. Merci à nos pilotes, voilà. Et on est reparti en piste avec du gros, du lourd, du costaud, bien sûr. De l'avion d'homme à bonne dame, absolument. Un mélange des genres comme on les aime, comme toujours, comme seul peut le permettre. En voilà uniquement deux pour l'instant, oui, je pense qu'après ce sera un autre tour pour d'autres machines. Il y a tellement de Warbird à apprécier, à découvrir. Ne vous laissez pas mourir de soif, le bar est à votre disposition. N'oubliez pas de vous protéger du soleil et de votre ami, les cornettes, casquettes, couvre-chef, thème serait surtout pour les enfants. Ce serait dommage de gâcher la fête avec une installation ou un coup de soleil. Voilà, on aligne les machines. D'un côté, le représentant du soleil levant, le soleil unique, non pas le soleil unique, mais le premier qui va après présenter maintenant. Et puis de l'autre, bien sûr, l'une des grosses légendes autour de celui-ci. Nicolas maintenant regarde. Et version Razorback, comme on dit, eh bien, elle était plutôt ce cas-ci, sur le trait de l'ouest ici, du côté de l'Europe. C'était le conflit du Pacifique et non, ce n'est pas un zéro. On a tendance facilement à mettre le nom de zéro sur tous les avions japonais. C'est vrai que la plupart d'entre eux avaient des capots gros, puisqu'ils abritaient pour la plupart des moteurs en nickel. Mais non, ce n'est pas un zéro. C'est même son prédécesseur ou presque en fait. Cet avion, c'est le Nakashi. Ici, dans une machine, il fait quand même des exemplaires. 3400 balles précisées uniquement de 1967 à la machine 42. Était en fait le chasseur principal le plus répandu dans la marine impériale japonaise et ce jusqu'en 1940. Après, bien sûr, il se souvient pas d'autres machines.
monomoteur de chasse à piston de la Seconde Guerre mondiale. Dans certaines configurations, il montait en nombre de vol jusqu'à 9 tonnes. Regardez ça. Un avion totalement polyvalent, conçu comme chasseur. Il était excellent dans ce rôle, notamment pour la protection des vagues de B-17 et de B-24 au-dessus de l'Allemagne à la fin de la guerre, mais également du fait de sa masse, de sa robustesse, de sa stabilité. C'était une excellente plateforme de tir pour l'attaque au sol, et c'est surtout le rôle de chasse au bombardier que cette version se sont illustrées, notamment évidemment il y a 10 ans. On l'a dit, on le voit, c'est un très gros déchiqueté de partout. Mais souvent capable de revenir à bon port. Et c'était le cas aussi du P-47, qui était une sorte d'armoire volante, il n'y a pas d'autre mot, je parle de camion également. On a vu de ces machines se poser avec le moteur littéralement fusillé, avec plusieurs obus de 20 mm logés dans les cylindres et le moteur qui continuait à tourner avec mal à tourner pour ramener le pilote à sa base. Alors c'était le typhon anglais d'un côté et les versions d'attaque au sol du P-47 de Thunderbolt de l'autre, avec ses mitrailleuses .50 de calibre 12,7 mm, avec ses roquettes, avec ses bombes de 250 kg. Il a littéralement massacré les colonnes de ravitaillement qui montaient vers le front, ainsi que les colonnes de contrôleurs des divisions blindées, SS ou autres qui montaient avec des chars Panzer IV, Tiger ou Panther vers le front de la Normandie. Et le petit salut de Marc, pilote du Nakajima, pour dire voilà. Et voici Nakajima. Peu connu, mais quelle machine, voilà, sous vos applaudissements, c'est Marc avec le Ki-27 qui n'en finit pas de rouler de plaisir, voilà, salué au passage par Roméo et son P-47. On retourne dans un instant son fusil, on va continuer dans la flamboyance des Warbird évidemment dans un instant, mais dans l'atterrissage du P-47 énorme entre parenthèses, hein, moteur de plus de 200 cm3, 280 je crois cm3 sur le capot de ce P-47, regardez. Et voilà, sous vos applaudissements à son tour, Romuald et Michel bien sûr, le père. Voyez-moi. Et puis les autres, non pas un, mais 2 zéros. Ça y est, les voilà les zéros. On avait le Nakajima juste avant, et c'est logique chronologiquement de voir les zéros ensuite. Et puis Michel, qui a troqué là encore son Phoenix Aversion contre le Spitfire, le roi Spitfire. Et puis d'autres encore.